Les filles, les sacs. Donc vous êtes avec Jean-Pierre, avec nous. Ce matin, ce ne sont pas les cahiers que l'on distribue aux élèves bornandins, mais les sacs poubelles. Enseignement et moniteurs de ski encadrent les enfants. Au programme de la matinée, un nettoyage de printemps des pistes de ski. On va faire le bas du télésiège, là, tout le bas de piste du télésiège des Outalais. On va monter le télésiège des Outalais et après on va aller sur le secteur du stade. Allez, on est parti. Toute l'école publique du Chinaillon et quelques classes de l'école Saint-Jean-Baptiste du village ont fait le déplacement. Une centaine d'écoliers arpentent le domaine à la recherche des déchets, aussi petits soient-ils. Il y avait des mégots, des mouchoirs, des pots de banane et des papiers de bonbons ou de ketchup ou des trucs comme ça. Ça fera faire penser à des gens qu'il faudra faire attention à pas polluer la nature. C'est pas très sympa pour la planète et pour tout le monde en fait. Ça pollue en fait du coup. Voilà. La plupart ils y pensent pas. C'est pour ça que du coup on va peut-être faire une expo, on va mettre des photos de nous en train de nettoyer pour faire réfléchir les touristes, pour qu'ils arrêtent de balancer leurs trucs. L'opération, une première dans la station, est née de la rencontre de deux initiatives. La première est imaginée lors du conseil municipal jeune de la commune. Il est alors décidé de mobiliser les écoliers du village pour le ramassage des déchets. La deuxième est portée par l'école du ski français du Grand Bornand. Elle est l'une des premières écoles du réseau ESF à organiser une telle journée. À travers l'opération Fais ta trace, ne laisse pas de traces, chaque école de ski doit organiser une action en faveur de l'environnement. Je trouve que c'est très important et très symbolique parce que les enfants se rendent compte que les moniteurs qui sont là tout l'hiver sur les pistes ont conscience de la nécessité de préserver leur environnement qui est un environnement fabuleux et d'enlever au printemps tous les déchets qui sont amenés par les touristes qui n'ont peut-être pas ce sens ou cette fibre écologique. J'espère que notre exemple sera suivi par de nombreuses écoles de ski et notamment vous savez qu'il y a à peu près 250 écoles de ski. Si chaque moniteur apporte sa contribution à préserver la nature, eh bien, je suis persuadé qu'on laissera une nature de toute beauté pour nos successeurs, pour nos enfants et c'est très important. On essaye surtout de sensibiliser les enfants. Nous avons mis en place sur nos carnets de classement, nos carnets de capacité, toute une rubrique de 2 pages concernant l'écologie avec des chapitres sois prudent sur les pistes, réduis ton empreinte écologique, protège la nature, respecte l'eau. Et puis voilà, notre slogan c'est tu peux faire ta trace sans laisser de traces. C'est pas compliqué et tous ensemble on va y arriver. Ce jour-là, une trentaine de moniteurs est ainsi mobilisée aux côtés des enfants et des enseignants. Je trouve que c'est intéressant parce que justement ils voient aussi les enfants que même les moniteurs, je dirais que c'est leur lieu de travail, ils sont aussi sensibles à ça et le fait de partager ça avec leurs entraîneurs ou moniteurs, je trouve que c'est riche effectivement. C'est pas non plus que les enfants qui ramassent les déchets, je trouve que c'est quand même plus positif comme démarche. Alors, voyons voir. Voilà, oui. Allez. Le bas du domaine est sillonné par les toutes petites mains. La sensibilisation à la protection de l'environnement s'appréhende dès le plus jeune âge. Ce sont eux, ensuite, qui pourront transmettre le message aux parents. Une cigarette, 2 cigarettes. Là, on a plein de cigarettes. Des cigarettes, il y en a plein les gens ils sont froids, alors ils jettent tous leurs mégots. Nos jeunes et les enfants sont très très sensibilisés à l'environnement. Il y a des actions qui sont faites par la communauté de communes dans les écoles pour le tri sélectif. Donc ils sont attachés à leur, au paysage, à leur station et à la propreté, à l'environnement. C'est une idée qui a été lancée par certains enseignants, effectivement, de se servir de cette opération de propreté pour en fait faire des photos des enfants en train de ramasser les déchets et faire une campagne d'information et de sensibilisation des touristes, des skieurs et du public en général. La matinée de ramassage touche à sa fin et les sacs sont bien remplis. C'est l'heure de l'inventaire. Un verre cassé. Je sais pas. Des fils électriques. Une peau de loup. Un peu comme une bâche. Un peu comme des piquets, des fils.
papier, un peu tout. C'est beaucoup. Ouais. Normalement, il y a moins de... il y a moins de déchets. Voilà. Ouais. C'est la première fois, nous, en plus, qu'on fait ça. C'était très petit. Des fois, il y avait des microbes dessus. Mais des fois, on avait de la terre, on s'enfonçait. La nature, elle va pourrir. Parce que ça pollue la terre. Voilà. Ouais. Ah bah celui-là, il était gros, hein. Et pour ne plus polluer la terre, ramasser c'est bien, mais ne pas jeter c'est encore mieux. C'est ce que les photos de cette journée devront raconter aux touristes et aux locaux cet hiver. Au Grand Bornand, cette journée devrait être renouvelée chaque année avec l'aide des écoles et toujours des moniteurs de ski. D'autres pulls rouges devraient aussi créer leur propre journée de ramassage dans leur station. Selon l'association Mountain Riders, 150 tonnes de déchets sont jetées chaque année en montagne.